Bonsoir et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle on va voir comment installer la nouvelle version iOS 14 sur votre iPhone. Les appareils pris en charge sont ceux qui utilisaient déjà la version 13, ça veut dire à partir du iPhone S6 ou plus. Chaque année, Apple lance une nouvelle version de son système d'exploitation. L'année dernière, c'était iOS 13. Cette année, c'est iOS 14, sous 3 étapes. La première étape, c'est une version bêta réservée seulement pour les développeurs. La deuxième étape, c'est une version bêta mais réservée pour tout le monde. Et la troisième et dernière étape, c'est la version finale qui sortira le mois de septembre 2020. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez installer la version bêta iOS 14 sur votre iPhone. Elle est disponible aussi pour iPad, macOS et TV. Alors, premièrement, sachez que cette version est encore bêta. Ça peut qu'il y ait des applications qui ne sont pas encore compatibles avec cette version et qui représenteront des problèmes. Je vous conseille de ne pas l'installer sur un appareil principal, mais vous pouvez l'installer sur un appareil secondaire pour la tester. Vraiment, elle renferme plusieurs nouveautés dont on va voir quelques-unes. Alors pour ce faire, vous allez sur cette page. Bien sûr, le lien, vous le trouverez dans la description en bas de cette vidéo. La première chose à faire, c'est de vous inscrire sur ce site. Si vous êtes déjà inscrit, vous allez toucher se connecter. Si ce n'est pas le cas, vous allez toucher s'inscrire. Moi, je suis déjà inscrit, se connecter ou pour s'inscrire, vous allez utiliser votre identifiant Apple qui est une adresse mail et un mot de passe. Voilà, guide pour la version bêta publiée. Vous allez descendre tout en bas. Vous allez trouver ici iOS 14, une nouvelle apparence qui sera vous séduire. Alors, ensuite, vous allez toucher inscrivez votre appareil iOS. Vous allez choisir ici, est-ce qu'il s'agit d'un iOS, un iPadOS, un macOS ou un tvOS. Pour notre cas, on va choisir iOS. On descend. De préférence, avant d'installer cette version iOS 14, vous devez sauvegarder une copie de votre iPhone. Si vous ne savez pas, je vous mettrai dans la description le lien qui vous explique comment sauvegarder une copie de votre iPhone. Alors ensuite, vous allez toucher ce lien betaapple.com sur profil. Voilà, ensuite, vous allez toucher télécharger le profil. Moi, j'ai déjà téléchargé mon profil. Il sera téléchargé très rapidement. Une fois téléchargé, vous allez quitter ça. Ensuite, là, vous allez dans Réglages. Ensuite, dans Général. Cherchez Profil. Voilà, Profil. Touchez dans Profil. Moi, c'est déjà installé. Vous allez trouver ici Installer. Vous allez toucher Installer la première fois et aussi Installer la deuxième fois. Le smartphone va redémarrer. Après le redémarrage, vous allez encore dans Réglages, Général, Mise à jour des logiciels. Vous allez trouver ici la mise à jour. Vous allez toucher, voilà, moi j'ai iOS 14, votre logiciel est à jour. Vous allez trouver ici la mise à jour. Vous allez toucher télécharger. Donc c'est un dossier qui est assez lourd. Si vous avez un débit d'internet moyenne, vous allez le télécharger pendant jusqu'à 3 heures. Ensuite, le fichier sera préparé pendant une demi-heure et à la fin, vous allez toucher installer. L'installation peut durer entre un quart d'heure et une demi-heure. Et après, vous allez bien sûr vous retrouver avec la version iOS 14. Parmi les principales nouveautés que vous pouvez organiser les applications dans des dossiers, bibliothèque d'applications. Donc, il y a le dossier social qui regroupe toutes les applications des réseaux sociaux, l'application de créativité dans créativité, les utilitaires dans le dossier utilitaire, les divertissements dans le dossier divertissement, productivité, références, etc. Et chaque dossier, vous pouvez le personnaliser. Ça veut dire supprimer des applications et ajouter d'autres. Pour ce faire, il suffit de faire un appuyant sur un dossier. Il sera sélectionné et désinstallé et ajouter les applications souhaitées. Pour le désélectionner, il suffit de toucher le bouton Home. Alors, d'autres nouveautés très importantes. Si on va aller sur WhatsApp, une discussion avec ce contact, je vais essayer d'utiliser la caméra. Voilà ce que vous remarquez, il y a un point jaune ici. Ça, c'est très important. Cela indique qu'il y a une application qui utilise la caméra sur votre appareil.
Ainsi, si jamais l'une de vos applications va utiliser à votre insu la caméra, ce voyant lumineux vert sera affiché ici, ce qui indique qu'il y a une application qui utilise la caméra. C'est très utile pour protéger vos données et votre intimité. Aussi, si on va utiliser le micro, voilà, vous remarquez qu'il y a ici un point jaune qui s'ajoute à côté du pourcentage de la charge de la batterie. Cela veut dire qu'il y a une application qui utilise le micro. Il s'agit pour notre cas de WhatsApp. Ainsi, si jamais une application va utiliser le micro, ce voyant lumineux de couleur jaune sera affiché ici. Il vous indique qu'il y a une application sur votre appareil qui utilise le micro. Donc, il vous appartient de vérifier. Si vous utilisez le micro sur une application, c'est bon. Sinon, ça veut dire qu'il y a une application qui utilise le micro sur votre appareil. Autre nouveauté, les widgets que vous pouvez ajouter, personnaliser d'autres. Donc, on avait les principales nouveautés, mais il y en a à peu près 60 nouvelles fonctionnalités ajoutées dans la version iOS 14. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. À la prochaine fois.